Vierge, bienvenue sur Parcours éclairé pour votre tirage du mois de juillet 2023. Allez, c'est parti. Nous démarrons avec la 8 de denier. 8, énergie d'obstacle. Les deniers, c'est la matérialité, l'argent, les richesses, les possessions, la matérialisation d'une relation, d'une union, d'une famille, de projets, de collaboration. Alors, avec la 8 de denier, on nous parle de marginalisation matérielle. Il y a une prise de distance, on voit un personnage qui est au banc de son village et qui façonne ses deniers. Donc il y a un éloignement, en tout cas il y a l'idée de continuer à travailler sur des projets, peut-être à travailler sur soi, euh, mais du coup à l'écart. Bon, alors pourquoi? On va en savoir plus en regardant de votre côté. De votre côté, vous avez la carte du monde, arcane majeur. Alors, le monde, il nous parle de victoire. Il nous parle d'accomplissement, d'achèvement, d'appui en haut lieu. Il y a l'idée de destin avec la carte du monde. Mais le fait qu'elle soit à l'envers, on nous parle de, voilà, peut-être d'un goût d'inachevé, une victoire, mais voilà, avec le sentiment qu'il y a quelque chose il y a un goût d'inachevé. Hein. Peut-être que vous avez dû prendre parti, tourner le dos à des personnes pour pouvoir obtenir cette victoire, faire des concessions. Enfin, vous voyez l'idée, il y a une victoire, oui. Ça n'annule pas la valeur de la carte, mais il y a un mais, en tout cas. Il y a un mais. Alors pourquoi ce mais? On va regarder plus loin, on va regarder dans l'énergie en face. Donc de cette personne, de la personne en face. Alors, cette personne a le chevalier de coupe qui est à l'envers. Alors chevalier, déplacement, voyage, conquête. La coupe, c'est réceptacle des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, tout ce qui a un rapport avec la dimension affective, euh, émotionnelle. Donc avec le chevalier de coupe, hein, on nous parle symboliquement de conquête, hein. Conquête sentimentale, amicale. Enfin, vous voyez, il y a le chevalier qui vient offrir cette coupe. Hein. Il peut s'agir d'un pardon. Également, peut-être que c'est une personne qui revient vers vous. Parce que du coup, elle est à l'envers. C'est un retour, mais voilà, peut-être en pointillé. Hein. Le fait que la coupe elle soit retournée, ben, il y a peut-être l'idée qu'elle ne reste pas complètement pleine. Donc c'est peut-être une personne qui revient timidement, une personne du passé qui vient vous demander pardon, qui essaye de vous reconquérir, qui reprend contact. C'est possible, première configuration. Alors que vous, ben, vous aviez pris de la distance par rapport à elle, hein. Vous étiez concentré sur vous, sur vos projets, vous êtes reparti de l'avant, vous avez accompli des choses malgré une séparation antérieure. Et là, ben, cette personne, elle revient et elle vient un peu vous perturber. C'est possible. Ça peut être un cas de figure. Après, peut-être que ça peut être une nouvelle personne, hein, que vous rencontrez, qui se présente à vous, qui vous fait un peu de l'œil, qui vous séduit de manière un peu indirecte. Hein. Il y a peut-être un jeu. Vous voyez, le fait qu'elle soit à l'envers, il y a peut-être un peu l'idée de fuis-moi je te suis-moi je te fuis, c'est possible. Euh, vous sentez qu'il y a quelque chose et du coup, ça pourrait remettre en cause votre vie actuelle, hein, possiblement. C'est peut-être pour certains d'entre vous lors de déplacements hein, que vous rencontrez cette personne. Quand vous êtes à distance de votre foyer, peut-être que vous avez déjà une famille. Peut-être que dans le cadre professionnel, il y a une personne qui vous courtise un peu, hein, qui vous fait de l'œil. C'est tout à fait possible également. Vous voyez. Euh, Bon, après, il peut s'agir d'une personne voilà, qui n'est pas disponible, mais qui pourtant a une connexion émotionnelle avec vous, hein, qui est capable de vous donner, mais de manière discontinue, c'est possible aussi. Et vous n'y êtes pas insensible. Du coup, peut-être que vous avez réussi de votre côté, vous êtes peut-être déjà en relation, vous avez une situation stable, vraiment, voilà, une belle image de carte postale. Mais il vous manque un petit grain de folie, et puis ben, vous n'êtes pas insensible à cette personne qui vous fait de l'œil, c'est possible également. Bon, on va en savoir plus, on regarde plus loin.
Alors, de votre côté, vous avez la carte du pendu. Le pendu qui est à l'envers. Donc le pendu, arcane majeur. Il nous parle de, de sacrifice de soi par rapport à une relation, à un lien qui existe, hein, qui est matérialisé par ici, là, avec cette corde là qui tient le pied du pendu, hein. Mais on voit qu'il n'est pas solidement attaché. D'ailleurs, on ne voit pas s'il est attaché dans le dos, donc il lui suffirait de se mouvoir, hein, pour pouvoir se détacher et pour pouvoir quitter cette situation d'attente, d'immobilisme choisi, de sacrifice de soi, de dépendance affective, de dépendance relationnelle. Enfin, vous voyez l'idée. Euh, Vous êtes peut-être, s'il ne s'agit pas d'une personne, vous êtes peut-être tenu par des liens, des contrats, des engagements, hein. Enfin, vous voyez l'idée, et donc du coup, ben, vous êtes une personne qui tient ses engagements, et donc du coup, qui reste dans une situation. Même si ben, on vous dit quand même qu'il va falloir peut-être vous positionner, et puis peut-être cesser d'être dans le déni, et puis aller de l'avant. C'est peut-être l'occasion, hein. Il va falloir vous positionner, en tout cas. Bon, alors pourquoi? On regarde en face. Ah, bah, semble-t-il que ça va évoluer, la situation, hein. En face, il y a la 9 de coupe. 9, c'est juste avant la 10. 10, fin de cycle. Avec la 9, on est dans l'imminence d'une étape décisive. Les couples sont les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, tout ce qui est un lien avec la dimension affective, la sphère émotionnelle. On voit un personnage qui est en position d'attente, hein, qui a étalé toutes ses coupes en arrière-plan et qui attend une réponse, qui attend un dégage, un engagement, euh, et qui est prêt à se positionner avec vous. Bon. Et pourtant, ben, vous êtes déjà retenu. Et du coup, vous faites des compromis. C'est peut-être lié à la carte du monde à l'envers. Vous avez réussi, vous posez la question, est-ce que je vais remettre en cause toutes mes réussites pour pouvoir m'engager ailleurs, hein. Ou peut-être que ben, s'il s'agit de la personne du passé, pour ceux que ça concerne, qui vient vous offrir un pardon, qui essaye de vous reconquérir, ben, on va voir elle se met en position d'attente, hein. Elle veut vraiment entrer en relation avec vous, et vous, ben, en face, vous allez le laisser un peu, comment on pourrait dire, il y a un lien affectif. Alors ça peut être un lien par rapport à une nouvelle relation que vous avez bâtie, ou ça peut être par rapport à cette personne, hein. Elle ne vous laisse pas indifférent ou indifférente, et donc du coup vous êtes bloqué là, avec la carte du pendu à l'envers. Après, s'il s'agit d'une nouvelle personne, il y a peut-être une opportunité là qui s'offre à vous, hein. Que ça soit dans le domaine amoureux, que ça soit dans le domaine amical, enfin vous voyez, peut-être avec un nouveau collaborateur, peut-être un nouveau travail qui vous est proposé, euh, qui est plus épanouissant émotionnellement pour vous, mais vous avez déjà une stabilité, hein. Donc vous posez la question bah, de savoir si vous allez y aller ou pas. En tout cas, il y a une hésitation, hein. Et donc du coup un immobilisme de votre côté. Bon, on va en savoir plus. On regarde plus loin, vous avez la reine de coupe. Alors, la reine de coupe, c'est la carte de la matriarche, hein. C'est la carte de la maman. En tout cas, c'est une énergie féminine, si vous n'êtes pas une femme. Euh, la reine de coupe, elle est capable de donner, hein, d'autant d'amour qu'il y a d'eau dans l'océan. Là, c'est une énergie maternante, euh, et donc qui est stable, hein, qui est stable et voilà, qui cherche également le grand amour. Il y a un côté romanesque un peu, hein, avec la reine de coupe. Que ça soit dans le domaine amoureux, amical, que ça soit dans le travail ou autre, il y a cette idée-là, hein. Euh, une recherche d'intensité et en même temps une capacité de pouvoir donner qui est importante, qui est présente. Euh, voilà, enfin, vous voyez l'idée. Donc ça, c'est votre énergie.
Bon, on va voir comment ça se passe du coup en face. Alors en face, il y a le soleil, arcane majeur qui est en position retournée. Alors le soleil, hein, du coup ça répond à la carte de la reine de coupe, hein, un petit peu, c'est la carte du soleil, pour certains d'entre vous, c'est la carte du père. Du père de famille, d'un papa. Vous voyez, le soleil c'est le papa. Alors la carte du soleil qui est en position inversée, hein, elle nous parle enfin elle nous dit que vous allez avoir des réponses, hein. Ou pas d'ailleurs. Parce que du coup, à l'endroit, il y a un éclairage nouveau qui permet de comprendre une situation, mais le fait qu'elle soit à l'envers, on va dire qu'il y a un éclairage, mais qui est positionné uniquement sur certains aspects. Il y a des zones d'ombre en tout cas, peut-être des cachotteries du coup, du côté de cette personne, des mensonges par omission, enfin vous voyez l'idée. Euh, Peut-être un éclairage qui est placé uniquement sur les bons aspects. Il y a peut-être ça, peut-être l'idée d'acheter vos sentiments aussi, ou à contrario, de ne pas vouloir se livrer. Enfin, vous voyez l'idée. En tout cas, il va falloir voir ce dont il s'agit là. Il y a quelque chose. Après, la carte du soleil, c'est aussi la carte des émotions. Donc le fait qu'elle soit à l'envers, ça peut être des émotions réfrénées, ou alors trop d'émotions avec un côté intéressé. Enfin, vous voyez, il y a des ajustements à faire, hein. Donc on vous conseille de creuser un peu, hein, voir, hein. Peut-être d'attendre que cette personne puisse se livrer s'il ne s'agit pas de mensonges, et puis s'il y a des mensonges par omission ou autres, ou certains aspects qui sont un peu cachés, il va falloir creuser, hein. Il va falloir creuser un peu plus. Bon, on regarde plus loin. On va regarder comment ça se termine, ce tirage. Alors la carte de synthèse, vous avez, donc pour tous les deux, hein, la 8 d'épée. 8 énergie d'obstacle. Les épées sont les armes physico-mentales qui vous servent dans vos interactions, vos rapports de force, dans la communication. Alors, la 8 d'épée, elle nous parle de dépendance relationnelle, là, qui sont matérialisées par les liens, qui entravent cette jeune fille, qui l'empêche d'enlever ce bandeau qui est devant ses yeux. Pourtant, ils n'ont pas l'air très solides, hein. On voit qu'il suffirait de se mouvoir un peu pour pouvoir se détacher, enlever ce bandeau et regarder les épées qui sont autour d'elle, hein. Donc les différentes voies possibles, peut-être différentes personnes qui la conseillent. Elle ne veut pas écouter, il y a une forme de déni. Ou alors, s'il ne s'agit pas de personnes, ce sont voilà, plusieurs voies, hein, possibles, plusieurs chemins possibles, plusieurs interactions possibles. Euh, mais du coup, elle fait écho à la carte du pendu, là, que vous êtes retenu par des liens dans un immobilisme choisi, une dépendance avec l'idée de sacrifice de soi. Bah là, du coup, elle reprend cette énergie, hein, la carte de la 8 d'épée. Après, vous l'avez en commun. Donc, voilà, ça peut être vous, ça peut être cette personne également. On va avoir plus de détails en regardant du coup de part et d'autre. Alors, de votre côté, vous avez le chevalier d'épée. Chevalier, déplacement, voyage, conquête. L'épée, c'est l'arme physico-mentale qui sert dans les rapports de force, les interactions, la communication. Alors, le fait qu'elle soit à l'envers, ça nous parle voilà, de communication difficile. Il peut s'agir d'un manque de fluidité, peut-être de peur de se livrer, la peur de communiquer. Euh, En tout cas, il y a des freins dans cette communication-là. On vous conseille peut-être même voilà, de faire attention à cette communication et pourtant, en même temps, bah, de vous ouvrir quand même, hein. Là, ça reste de l'épée. Il va falloir vous ouvrir émotionnellement. Euh, voilà, peut-être arrêter d'être sur la retenue. Arrêter de vous protéger, être plus spontané, s'ouvrir, aller vers l'authenticité et puis pour aller vers la connexion émotionnelle, hein, si c'est ce que vous voulez. Peut-être que vous sentez que c'est possible, mais du coup vous avez des réticences, vous vous protégez. C'est possible, surtout si c'est une personne du passé qui revient. Voilà. Après, s'il s'agit
On a parlé de travail tout à l'heure, mais je pense pas que ça concerne un travail là. Vous n'avez pas de bâton dans votre tirage, donc ça paraît quand même difficilement envisageable. Vous avez surtout des coupes, des épées et du denier. Donc je pense qu'on peut le mettre de côté travail, hein. En tout cas pour ce mois-ci, ça ne nous parle pas de ça. Bon, et du coup, chez cette personne-là, il y a la roue de fortune à l'envers. Alors, la roue de fortune à l'envers, arcane majeur, elle nous parle de, voilà, il y a de surprises, et plutôt là, de mauvaises surprises dans la vie de cette personne. La roue tourne, mais dans le mauvais sens. Alors peut-être que vous allez, si c'est un ex qui revient, vous allez lui mettre un vent, c'est possible. En tout cas, il y a un retour de karma. Possiblement pour cette personne, le sentiment de malchance, d'avoir raté une opportunité. Donc pour certains d'entre vous, ça peut être le cas, hein. Finalement, vous avez tourné la page avec la carte du monde à l'envers, vous avez refait votre vie, vous êtes tenu par des engagements. Et même si cette personne-là ne vous laisse pas indifférente, vous savez de toute façon qu'il y a des secrets. Vous êtes peut-être mère de famille maintenant, hein. Vous avez envie de le devenir, vous êtes dans une énergie authentique, de pouvoir aimer et donner, et vous sentez que c'est pas clair en face, et donc du coup, vous mettez un vent, possiblement. Donc du coup, là, le chevalier d'épée, ça symboliserait du coup une communication, mais qui se coupe, hein. Vous choisissez de couper, de prendre de la distance, c'est possible. Et donc du coup, ben, cette personne-là, voilà, ça va créer de la dépendance relationnelle, et en même temps, vous allez être dans une position où vous n'allez plus vouloir regarder cette personne, hein, parce que vous êtes tenu par d'autres liens déjà. Après, si c'est quelqu'un d'autre, hein, pas une personne du passé, mais une autre personne, mais on va voir que là, les mauvaises surprises, de toute façon, elles seront de son côté. Peut-être que vous allez l'attendre. Vous allez peut-être voilà, lui donner, mais cette personne-là, vous allez vous apercevoir qu'il y a des secrets, il y a des mensonges. Et donc, du coup, voilà, vous allez prendre de la distance, et puis cette personne-là va se retrouver seule avec ses questionnements, hein, et le sentiment peut-être d'avoir raté cette opportunité. Bon, bah écoutez, dites-nous dans les commentaires comment ça se matérialise pour vous. Si ce tirage vous a plu, abonnez-vous. Mettez-moi un pouce, allez voir les autres tirages pour votre signe lunaire et votre signe ascendant pour avoir des compléments d'information, un tirage plus personnalisé. Je fais des consultations privées également, vous pouvez aller sur mon site internet leparcourseclairé.com. Vous pourrez prendre rendez-vous directement, je répondrai à toutes vos questions. Et puis bah écoutez, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.